je suis Stella Reta-Limedor et je suis maître de conférence en sciences du langage, c'est-à-dire en linguistique à l'Université de Corse, et je dirige le programme de recherche Nouvel Atlas linguistique et ethnographique de la Corse, Banque de données langue corse, dans le cadre de l'UMR 6240 LISA. Nous réalisons des enquêtes de terrain sur l'ensemble de la Corse pour essayer de recueillir et de matérialiser sur des cartes la variation linguistique, c'est-à-dire par exemple les mots qui diffèrent d'un endroit à un autre, les prononciations qui diffèrent d'un endroit à un autre, ou une façon de conjuguer qui peut différer d'un endroit à un autre. L'objet, c'est de montrer ça sur des cartes géographiques afin de procéder à des analyses linguistiques, et ces analyses généralement concernent la dimension que nous appelons diachronique, c'est-à-dire l'évolution de la langue. Donc, nous sommes deux enseignants-chercheurs actuellement en activité à l'université, auxquels s'ajoute donc Madame Dalbera Stefanacci, qui est la personne qui a dirigé le projet pendant toutes ces années passées. Et ensuite, nous avons deux collaborateurs qui sont des personnes qui généralement s'inscrivent dans le programme de recherche par le biais de travaux tels que des masters et des doctorats, et des doctorants qui travaillent sur des thématiques différentes, sachant que généralement, après un doctorat, il y a l'édition d'un volume d'atlas qui est en relation avec le thème de la recherche qui a été produit dans le cadre du doctorat. Nous procédons à des enquêtes de terrain, c'est-à-dire que nous allons dans différentes localités avec un questionnaire d'enquête établi par anticipation, et nous allons interroger des personnes qui sont dépositaires de la langue, donc ce sont des gens qui ont un certain profil, on va dire, linguistique, donc qui sont des personnes qui ont hérité de la langue naturellement, dans un cadre familial de préférence, et qui vont être les personnes qui vont représenter telle ou telle localité. Donc on leur pose des questions sur leur façon de dire telle et telle chose, et on leur pose également des questions plus larges dont la vocation est de recueillir des explications. Et à ce moment-là, ça nous permet de recueillir ce qu'on appelle des ethnotextes, c'est-à-dire des explications libres qui reflètent la vie traditionnelle, qui nous permettent à la fois de recueillir du lexique, mais également une parole qui est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus libre, et ça nous permet d'enrichir nos analyses linguistiques. La restitution du produit de nos enquêtes se fait par essentiellement deux voies. La première voie, c'est la partie atlas, qui sont des atlas soit sous format papier, c'est-à-dire comme des ouvrages comme celui que vous voyez ici. Sinon, nous avons également la possibilité de présenter des cartographies par le biais de notre site internet. Il y a également cette collection d'Etiousi di Paesi qui est présentée sous forme de thèmes, c'est-à-dire qu'à chaque thème, on essaye de présenter à la fois du lexique, mais également des témoignages et des cartes qui illustrent la variation linguistique. Sachant que l'idée, c'est que les gens puissent se réapproprier un lexique qui généralement a tendance à disparaître, et d'accompagner éventuellement une réappropriation de la langue par l'ensemble des Corses. Donc, le projet est actuellement en phase de développement, notamment sur la partie base de données, puisque nous allons développer plusieurs onglets et plusieurs volets relatifs à la recherche, mais également à la vulgarisation du produit de nos enquêtes. Il y a également toute l'activité de production scientifique qui reste une activité importante, qui s'articule autour du projet de recherche et qui permet également une ouverture sur l'international, puisque nous ne sommes pas centrés uniquement sur la Corse, mais que cette analyse de la langue s'insère dans des travaux beaucoup plus larges qui concernent toutes les langues qui sont issues du latin, et parfois dans une perspective encore plus large, les langues de la Méditerranée ou les langues de l'Europe, puisque nous collaborons à divers programmes de recherche internationaux.